Hello les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog qui va me suivre pendant un mois, donc fin mai jusqu'à fin juin. Vous allez voir ma période d'examen. Et aussi ce qui est important, c'est que dans cette vidéo il y a un déballage d'iPhone 13 Pro. Donc ça c'est trop cool. Petit morceau de ma vie pendant un mois, donc c'est une sorte de boîte à souvenirs comme j'ai fait les autres fois. Donc voilà, si ça vous intéresse, on va commencer tout de suite, c'est parti. Hello les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi et je vais aller à Hasselt, c'est une ville en Belgique où il y a pas mal de shopping à faire, des beaux endroits, des beaux petits côtés, donc ça va être trop cool. Et la chemise que j'avais achetée au magasin de deuxième main, je l'aime trop, elle est trop belle. Et alors j'ai refait mon eyeliner basique avec un petit peu de la palette Huda Beauty et je vais vite aller faire mes lèvres maintenant. Et puis je vais vite aller aussi promener mon chien parce que après on part toute la journée donc... Quel parfum je vais mettre Je crois que je vais mettre mon Carolina Herrera, c'est celui-là. Good Girl, je pense. C'est trop cute. Et je pense que je vais mettre une touche de The One parce que genre je peux pas partir sur mon The One genre. Ça, c'est mon parfum que je mets depuis que j'ai 13 ans je pense. Donc ça commence à dater. Et alors j'ai toutes les versions du The One, regardez. J'aime trop, j'ai le The One Essence, The One Eau de Parfum, The One The Only One. Et alors j'ai le The Only One Essence. Quand je vous dis... J'ai aussi le The One version, c'était pour une version spéciale qu'ils avaient fait, une édition limitée. Bref, c'est mon parfum préféré. Je vais aussi choisir des bijoux. J'en ai marre de toujours porter la même. J'ai mis ma bague que je mets toujours parce que ça c'est quotidiennement que je la mets. Là j'ai mis un collier que j'avais reçu de Cédric. Mais j'ai envie de rajouter un collier peut-être et peut-être des bracelets, je sais pas. Ah oui, surtout des boucles d'oreilles en fait. Je crois que je vais mettre un petit collier de perles comme ça. Ok, et alors en bague, j'ai pas vraiment de boucle d'oreille qui m'appelle en fait, donc je sais pas trop quoi mettre. Ah, je vais mettre celle-ci. C'est des basiques, il y a écrit Please return me to heaven. Je les avais reçus pour la Noël, je pense, de Cédric. Ok. Je vais vite fait mettre mon rouge à lèvres, comme je l'ai dit. Vous avez un peu la même teinte de lèvres que moi, j'utilise le Morphe Baxit Love et c'est super bien pour venir un peu retracer le contour parce que moi mes contours sont plus clairs que mes lèvres. Et on est bon les gars, je vais vite aller avec mon chien le pauvre. En plus il fait trop beau aujourd'hui, je suis trop contente, ça fait trop du bien. Hello, alors je suis de retour et je vais vite fait vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a des trucs qui sont un peu mélangés dans tous les sacs donc je vais pas faire par magasin, mais d'abord j'étais chez Peace, une boulangerie végane qui est juste trop bonne et à chaque fois que je vais dans cette ville j'y vais. C'est délicieux, c'est des cinnamon rolls, rose comme ça pour les ongles. Chez Primark j'ai acheté un tapis comme ça pour les cochons d'Inde, quoi de neuf. On a acheté aussi des chaussettes parce que il y avait une réduction chez Calzedonia et j'aime trop les chaussettes Calzedonia. Ça c'est de chez Primark, c'est pour enlever le masque. Une pince pour les cheveux bleu turquoise. Une petite bougie comme ça torsadée, j'aime bien. Scrunchies rose comme ça, pétant pour l'été, trop cute. Un mascara, skinny mascara à l'huile d'avocat. C'est vraiment un mini mascara quand je vous dis, c'est pour les cils du bas. Des petites pinces de couleur comme ça pour l'été. J'ai pris un crayon colle beige de chez Primark. On verra ce que ça donne, 1,50. Ah oui, j'ai acheté aussi une autre bougie chez Dill et Camille pour aller avec celle-ci. J'ai acheté une casquette chez Bershka donc à 9,99 €. Elle est comme ceci. Un super t-shirt qui est en matière sweatshirt comme ça. Et c'est avec Los Angeles dessus, California je crois. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai acheté une robe super comfy et je l'ai achetée 16 €. En fait c'est comme ceci, je sais pas si on peut voir le coloris. Des manches un peu bouffantes et alors c'est super agréable à porter, c'est pas trop long. Et j'aime vraiment bien la couleur en fait. Ah oui, j'ai pris deux chapeaux, oh my god ils sont trop cute, regardez. C'est trop mignon, ça c'était 6 €, j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-là. En fait c'est brodé, vous voyez. En fait il me manque des t-shirts un peu clairs de couleur, donc voilà. Eric il a acheté des trop belles choses, il s'est acheté 2 pantalons, 2 t-shirts, une veste, enfin magnifique. Ah oui j'ai acheté ça aussi, chez Primark. Donc voilà, ciao, à demain les gars. On tente. Cool. Donc guys, pour bien commencer cette vidéo, on va aller au supermarché et au magasin de fourniture pour aller chercher des flashcards parce que je commence mes examens littéralement la semaine prochaine. Là les courses sont faites, on va les donner à manger aux cochons d'Inde et puis après on va faire à manger pour nous. J'ai trop la dalle.
Je vous montrerai ce qu'on a acheté aussi. Hello! Je suis de retour à la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Les essentiels pour le blocus, c'est ceci, les fardes pour les flashcards. J'en ai pris une parce qu'il y a un cours où je sais que je vais remplir ce truc énorme. Puis après, j'ai pris des autres couleurs comme ça. Comme vous connaissez, je sais que étudier avec des flashcards, donc c'est pour ça que j'en ai pris blindé. J'en ai pris 3, 4, 5, 6 paquets. J'espère avoir assez, je pense pas, mais j'espère. Ensuite, je suis passée au magasin Bioplanète. C'est un magasin bio, non sans blague. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Galette de riz sans gluten. Galette de sarrasin. Ah oui, je vous ai pas dit, en fait, je fais un régime. Enfin, un régime, j'ai 2 intolérances super fortes, le gluten et le sucre. Et en fait, enfin le sucre c'est pas une intolérance, c'est en mode je suis aux limites du diabète et du coup je dois faire pendant un mois sans gluten et sans sucre pour être sûr que mon corps après sache de nouveau réguler normalement les trucs dans mon corps. Voilà, bref. Puis des pâtes sans gluten, des saucisses vegan sans sucre au chorizo. J'adore cette marque, c'est Wheaty, si jamais. Vous voulez goûter des fausses viandes, Wheaty c'est trop bon, et le boucher végétarien. Et ma sauce palais, c'est une trop bonne sauce, c'est la sauce Alfredo. Gros, c'est une sauce que je mets sur mes brocolis, sur mes choux-fleurs et tout, et ça donne un trop bon goût. Ça fait 2 ou 3 jours qu'on mange pas de sucre. Là, c'est le 3e. 3 jours sans sucre et sans féculents. C'est au ginseng et au matcha. Ça, si vous connaissez pas et que vous êtes au régime ou que juste vous aimez manger sainement, c'est trop bon. C'est du sushi pelé et c'est super bon en fait. Pour terminer, je suis passée à la boucherie vu que j'ai acheté que des trucs vegan. Je vais vous montrer. J'ai pris un cordon bleu seitan, un au sésame aussi, ça a l'air trop bon. Et alors j'ai pris 2 kip saté avec du seitan à la place du poulet. Et ça a l'air vraiment très bon. Hello. Le dimanche, là on est jeudi aussi pour info. Et dimanche j'ai préparé des repas jusqu'à demain. Donc ça m'a pris genre environ 2h30 et j'ai tout préparé dans le frigo. Comme ça quand je rentrais j'avais plus qu'à faire à manger. J'avais plus à faire manger mais je devais juste réchauffer mes plats tu vois. Je fais champignons avec sauce Alfredo que je vous ai montré. Et alors le kip seitan. J'ai trop hâte. Et là je vais me manger un petit apéro, c'est du Clément bleu. J'aime trop le fromage hein, donc voilà. Et comme apéro aussi, il y a une saucisse de chorizo. Je regarde Selling Time par Fini Selling Sunset. Du coup je regarde cette version là. C'est trop cool les gars. C'est ça là. Il est 8h du matin et aujourd'hui je commence vraiment genre à travailler, enfin dans le sens où j'ai 2 examens hors cesse semaine prochaine et donc il faut absolument que j'avance dans la matière, dans mes flashcards en fait parce que je les ai pas encore faites. J'ai eu aussi un jury, je vous en ai pas parlé, ça s'est super bien passé, j'ai fait une application comme je l'ai dit, je voulais pas trop vous en parler parce que j'avais peur d'être bannie de YouTube. En fait je vous explique, c'est une application qui permet de réaliser ses fantasmes. Il y a différents fantasmes dans le monde, et ben c'est une économie d'échange, une économie collaborative et en fait tu vas échanger tes connaissances avec un autre utilisateur, enfin bref, truc de dingue, c'était trop chouette, on a fait l'application, on a fait une campagne réseaux sociaux, campagne digitale, c'était génial, j'ai trop aimé. J'ai eu plusieurs présentations aussi dans chaque cours, la semaine prochaine j'ai encore une autre présentation, donc il faut que je carbure tu vois. On arrive vers la fin donc je suis contente et en même temps je stresse parce que les examens ça me stresse de ouf. Aujourd'hui, son planning, c'est faire le lexique de néerlandais. Et ensuite, je vais terminer mon travail de management. Ça fait genre 3 semaines qu'on est dessus. C'est horrible, même plus, ça fait un mois. Il fait déjà 40 pages, enfin, on est au bout de notre life. Et voilà, aussi aujourd'hui, je dois penser à faire manger pour les 3 prochains jours. Parce qu'on n'est pas dimanche, mais j'ai plus assez pour la semaine. On est jeudi. Hier, j'ai dit qu'on était jeudi, je pense. En fait, on était mercredi. Anyway. Hey guys, j'ai mis une petite robe, ce qui est exceptionnel parce que j'en mets jamais. Et je me suis maquillée et là je vais donner à manger à mes cochons d'Inde parce qu'en fait on loge dans une maison ici, enfin on garde une maison et on peut pas prendre nos cochons d'Inde avec parce qu'il y a des chats ici et j'ai pas envie qu'ils les mangent quoi. Et après on va peut-être aller au skatepark pour que Cédric profite un peu et moi je vais travailler pendant ce temps, enfin je vais travailler pendant qu'il est occupé à skate quoi. Ok, j'ai fini un appel avec mon groupe, on a parlé pendant 1 heure parce qu'on a une présentation comme j'ai dit et on organisait un peu qui disait quoi, qu'est-ce qu'il fallait rajouter et tout.
Et là maintenant je travaille sur mon vocabulaire, mon lexique de néerlandais. Mon examen de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et aujourd'hui je pense que je vais faire que ça parce que de base j'allais faire management. Mais je crois que je vais consacrer toute la journée de demain à faire management. Parce qu'en fait, management c'est pour dans 2 semaines. Et genre mes tests de langue c'est pour dans 1 semaine. Alors ce soir, enfin c'est pas pour ce soir, mais je cuisine déjà l'avance des asperges blanches, des asperges vertes comme ça. Là, je suis déjà occupée à faire un artichaut et là du brocoli. Donc voilà. Ok, maintenant on va passer à l'assaisonnement. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis super loin. Il y a des travaux dans la rue, c'est la catastrophe. Mais je voulais vous montrer ce que je fais pour l'assaisonnement. Donc je mets des graines de chia comme ça. Je mets des cacahuètes parce que j'adore le beurre de cacahuètes. Et genre du coup j'adore les cacahuètes en général. Ensuite je mets du vinaigre balsamique. Ici c'est la marque Carrefour. Genre l'équivalent d'une cuillère à café. Pas trop. Vous mettez de l'aneth comme ça. Et faut pas hésiter, moi j'aime bien quand il y a quand même pas mal d'épices dans ma salade, je trouve que ça relève le goût de chaque ingrédient. Ensuite je rajoute de l'estragon, genre vraiment ces salades elles sont trop bonnes, j'aime trop. Basilic, d'habitude je mets du frais mais là j'en ai plus. Les aromates de Knorr c'est trop la base dans les salades. Un tout petit peu d'huile d'olive mais genre vraiment pas beaucoup, juste histoire de donner le goût de l'olive. Et pour terminer quelques gouttes d'oxo, enfin de Wurst de magie. Vous savez à quel point je suis fan de ce truc. Vous prenez votre capuchon. C'est pour ça qu'il faut avoir un Tupperware dans ce style-là parce que c'est pour faire le Kardashian shake. Voilà, et ensuite je vais ajouter le colza pelé. Ça coûte vraiment pas cher, c'est genre une histoire de 2,50 et c'est super bon pour la santé parce que c'est des oméga 3 et des fibres. Ça vous pouvez mettre un peu partout, mais dans les salades ça se sent pas en plus si vous êtes un peu dérangé par ça. Voilà. Cheers! Il est quelle heure? 18h09. Il est 18h09, depuis ce matin on travaille. C'est le plein blocus, donc voilà. Je suis à la page 11 sur 150. Tout va bien, je sais pas quoi dire. On rush et que voilà, c'est bientôt la fin d'année, donc c'est le truc qui nous motive. Comment tu te sens toi? Ça va, hein? Tu te sens bien? Bien. C'est quoi, c'est une confession intime? Ouais. D'ailleurs, buvez du kombucha. Le kombucha, celui-là il est bon, c'est à la limonade de framboise, mais il y a aussi à la pêche. Et genre, il a pas le goût acide un peu de bière des autres kombucha. Donc voilà, j'ai terminé enfin le gros travail. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Le gros travail que je devais faire au management. On l'a rendu ce matin. Contente parce qu'il faisait 70 pages hier. 70. Ça c'est déjà fait et maintenant je peux me concentrer à l'étude. Et ouais, je suis toujours dans le régime sans gluten, donc sans féculents et sans sucre. Et ça va très bien. À part ce bouton là qui est arrivé, c'est mon eczéma avec le stress. Je n'ai pas de bouton. Alors que d'habitude j'en ai pendant mes règles et tout. Là j'ai mes règles pendant 3 jours et j'ai pas eu de bouton, j'ai rien du tout. Et on perd du poids aussi tous les deux. Lui il a perdu 2 kilos et moi j'ai perdu 3 kilos. C'est tout pour ce petit update. On se retrouve un jour où j'ai envie de filmer. Peace out. Hello les icônes, il est mardi. Il est 21h01 et on est mardi 7 juin. Aujourd'hui j'ai eu examen de management relations humaines. Ça s'est bien passé.
Je pense, croisons les doigts, mais j'ai su répondre aux questions et à la question ouverte, donc je pense que ça a été, potentiellement. Jeudi, donc dans 2 jours, j'ai mon plus gros examen, le plus dur aussi. C'est linguistique et sémiologie, donc j'ai genre 5 chapitres, ça fait genre 150 pages. C'est blindé difficile dans le sens où il y a énormément de personnalités à connaître. C'est hyper intéressant, mais c'est aussi super compliqué. Donc je suis un peu stressée. Là, je suis au chapitre 2 sur 5. On est mardi soir. Donc c'est-à-dire demain, je dois faire 3 chapitres. Sachant que chaque chapitre fait environ... J'ai résumé chaque chapitre en 20 pages, recto verso. Donc 40 pages quoi. Voilà, je suis un peu stressée, je sais pas si je vais réussir à tout connaître. Parce qu'en plus vendredi j'ai un autre examen que j'aurai le temps d'étudier qu'en une soirée. Vu que j'ai linguistique à 16h. Je vais vous montrer les flashcards que j'ai pour l'examen de vendredi, vous verrez. En vrai tu vois ça va. Parce que c'est un cours à 5 crédits avec l'examen que j'ai eu aujourd'hui. Donc c'est-à-dire c'est 2,5 et 2,5. Sachant que j'ai rendu un travail qui valait pour 60% de la moitié de ce cours. Donc j'ai plus que ça à étudier. Je pense que ça devrait le faire. Bon, j'ai beaucoup de flashcards, c'est pas ça, mais en vrai de vrai, il y a moyen d'étudier vu que je l'ai quand même. C'est moi qui ai fait. Enfin, j'ai fait les flashcards il y a genre 3-4 jours. Et du coup, je me rappelle de la matière, tu vois. De toute façon, il n'y a pas de. En fait, non. Je vais travailler jusqu'à quand je connais. Que ce soit jusqu'à 2-3 heures du matin, je m'en fous. J'espère que vous allez bien. Que vous passez une bonne session d'examen ou enfin, si vous n'êtes pas étudiant, bah, que vous passez une bonne semaine. J'ai trop hâte aussi de retrouver mes vidéos, j'ai trop hâte de remonter des vidéos, j'ai trop hâte de retrouver qui j'étais avant parce que je me suis beaucoup questionnée durant ces semaines où je n'étais pas sur YouTube et je me suis dit qu'est-ce que j'aime vraiment dans YouTube? Est-ce que c'est les vlogs? Est-ce que c'est le contenu lifestyle? Est-ce que c'est les crash tests? Est-ce que c'est bref? Et j'ai réfléchi et en fait il faut vraiment que j'arrête de tout le temps faire des vlogs parce que j'aime les vlogs tu vois mais c'est pas mon truc préféré, j'aime aussi faire des crash tests, j'aime essayer des nouvelles choses, faire différentes sortes de vidéos tu vois, pas juste des vlogs. Donc c'est ce que je vais faire après les examens. J'ai déjà 3 vidéos de prévues. J'ai la flemme d'étudier là, j'en ai marre en fait. Je viens de me laver, j'ai mangé. En 2 jours ça va faire 1 mois que j'ai pas mangé de sucre ni de gluten. Donc j'ai perdu 5 kilos. Et ça tombait bien parce que j'en peux plus de voir ma tête comme ça. Et là, je vais encore perdre 10 kilos, voire 15. Donc voilà. Pour retrouver mon poids idéal. Donc, si j'y arrive, ce serait cool. Pensez à moi. Hello, alors aujourd'hui on est le 11 juin, hier c'était l'anniversaire de mon copain, c'était trop bien, on a fêté ça juste avec ses parents. Et surtout c'était le jour où je pouvais remanger des sucres parce que ça faisait 1 mois que j'avais arrêté, donc j'ai pété le truc. Littéralement je me suis faite une banana split, j'avais jamais pris ça de ma vie, ni au restaurant, ni dans une... J'avais jamais mangé cette glace là. Et quand je te dis j'ai kiffé, c'était trop bon, genre banane, chocolat fondant, avec une boule vanille. Avant et après cette glace, j'avais pas forcément envie de sucre, donc ça c'est déjà une grande évolution pour moi parce que j'étais vraiment addict. Un examen jeudi et j'ai eu un examen vendredi. Jeudi c'était celui que je vous ai dit qui était méga difficile. Ça a été pour les questions réflexives ouvertes. Par contre, pour les questions, il y avait des noms en mode qui a fait ça et quelle date et quelle. J'étais en mode ça je me rappelle pas. Et vendredi j'ai eu un examen management. Et j'ai fait une crise de panique quand j'ai commencé à lire l'examen, vraiment. Parce qu'en fait, la prof a le don de faire des paragraphes ainsi pour une question où il faut répondre à bête truc, tu vois. Et donc moi, je commence et comme j'étais déjà stressée parce que voilà, j'ai peur pour ce cours parce que je connais la prof et je sais qu'elle est exigeante dans ce qu'elle demande. Et bah, du coup, j'étais méga stressée, j'ai commencé à hyper mentir, j'étais en mode oh my god, Chloé, ça va aller et tout. Là, il m'en reste un semaine prochaine, mardi, et 2 la semaine d'après. Et c'est des examens oraux, donc ça c'est cool. Je suis trop contente de vous filmer, ça me fait du bien, même si en vrai je crois que ce vlog il va être hyper long. Regardez, j'ai mis les colliers que j'ai reçus la fois passée, j'aime trop. Enfin, je sais pas si je vous les montrer. Tellement de gens qui ont déjà fini les examens le 9 juin, genre. What the fuck, moi j'ai jusqu'au 22 juin. Je vais vous montrer ce que je mets aujourd'hui. Je mets un petit t-shirt Zara comme ça basique. Et alors je mets un jeans Levi's blanc 501 et je l'avais payé genre 15 €. J'ai eu trop de chance dans un magasin neuf. Je mets ça même s'il fait méga chaud, j'ai envie de faire une photo avec, juicy comme ça. Ça aussi je l'ai acheté au magasin en réduction, donc c'est trop bien aussi, j'ai payé 60 au lieu de 120. Voilà, j'ai trop hâte de faire des petites photos pour Insta. Je vais déballer mon premier iPhone, Julie. Attends. Ah! T'es vraiment chieur. J'arrive. Ouvre un... Ouais, comment on fait? Faut tirer ça. B, c'est Apple. Je tire sur ça. Ouais. Oh. Regardez-moi comme c'est joli.
Waouh. Il est beau, hein. Il est beau, hein. Putain, je l'imaginais pas comme ça. Tu l'imagines? Genre, la couleur de la caméra, elle est pas mate comme la... Ça donne bien. Genre, tu vois, la couleur de là où il y a les focus, Ah ouais, donc ça c'est... c'est la même couleur que là où Ouais. il y a la pomme. Alors, ça donne trop bien, ouais. Genre, je viens d'un vieux Samsung J5. Là, je tire là-dessus. Waouh. Lire les manuels, c'est très important. En plus, tu peux pas dire, là, leur manuel, il est aussi petit qu'un... Est-ce que t'as... Ah, t'as pas là. C'est les langues... Ah non, ici, il y a aussi français. On s'en fout, on va voir le Il y a téléphone. 2 fois français. À moins que c'est à chaque fois avec une page dans une langue différente. Non, je suis à l'air de l'allemand. Du néerlandais. Mais on s'en fout. Montre Mais l'iPhone. qu'est-ce que t'as laisse-moi kiffer ma hype en fait. Et l'arrière est encore plus magnifique. Vraiment, genre, j'hésitais entre ça et le bleu. Est-ce que tu vois ces magnifiques couleurs? C'est beau, hein. Bon, c'est parti, on va l'allumer. Et l'eau. Là c'est le mien, c'est le 12 Pro Max et là c'est le 13 Pro, donc c'est tout nouveau. Genre, vous pouvez voir les caméras, déjà c'est pas pareil. Enfin moi, vous voyez, c'est aussi glossy, de la couleur de mon téléphone lui aussi. Mais elles sont plus grosses chez lui que chez moi. Non, regarde, là où il y a le son, il est pas au même endroit. Et la Ah ouais, caméra, et moi, le- elle est à gauche et toi, elle est à Et droite. même la barrière son est pas pareil. Genre moi c'est un trou et toi il y a du métal. Ouais. On est actuellement le 17 juin, il est 11h38, j'ai encore 2 examens oraux et j'ai terminé ma session. Je suis très contente parce que là ça devient hyper long, j'en ai marre. Voilà, j'espère que ça aura été. Franchement j'espère que ça aura été parce que dans ma tête ça a été. Genre l'examen le plus dur là que j'ai eu de ma life, je pense que ça a été, mais genre j'aurais pas 15, tu vois, je pense que j'aurais genre 11 ou 12. Je croise les doigts parce que les questions ouvertes j'ai su répondre, donc on verra. Aussi c'est la canicule, enfin en France c'est pire qu'ici, là il fait, chez nous il fait 33 degrés là pour l'instant. En plus je vais en Camargue à la mi-juillet, donc j'espère que les températures vont baisser en France parce que moi je suis pas prête. Je suis vraiment pas prête pour ça, s'il vous plaît. Bref, anyway, là je travaille parce que je dois faire mon... En fait si vous voulez j'ai 2 présentations orales, enfin présentation, c'est avec la prof quoi, c'est un examen oral. C'est un examen d'anglais, un examen de néerlandais. Et les deux c'est des analyses d'articles que j'ai dû faire, faire un portfolio. L'autre travail, c'est une présentation, une sur une crise, une communication de crise, est-ce qu'elle a été bien faite, pas bien faite, comment elle a été gérée, comment on aurait pu l'améliorer. Et l'autre, c'est le CSR, donc la RSE, je pense en français. Et en gros, comment une organisation ou une entreprise prend en charge ça pour convaincre et pour satisfaire ses parties prenantes, en gros. À la prochaine. Je vais reprendre après ces 2 examens-là et on verra comment ça a été. Croisez les doigts pour moi, j'espère que ça va aller. S'il vous plaît. Mais J'ai faim. coucou. Il y a Patrick qui me regarde, je sais pas. Bon, les examens c'est fini là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on est en vacances. Jusqu'au premier, parce que le premier on a le résultat. Donc voilà, aujourd'hui il fait 28 degrés en plus, donc c'est cool. Commencer dans la semaine ce fameux livre que tout le monde lit, qui a mis tout le monde à la lecture. J'ai vu sur YouTube, genre même les grandes influenceuses mode et tout, elles commencent à lire ça. J'étais en mode bon, ça veut dire que c'est un bon livre, tu vois. Enfin en général Colin Hoover c'est des bons livres. Mais celui-là je l'ai pas lu, c'est It Ends With Us. Je crois il est en français. Je crois qu'en français c'est Jamais Plus, je ne suis pas sûre. Et là je suis à la page 69 et j'aime beaucoup pour l'instant. J'aime vraiment beaucoup. J'avais lu Earthbones de cet auteur et j'ai bien aimé aussi. Attendez, j'ai pris en audio, je les ai achetés en audio certains. Verity, Leila et j'ai acheté aussi The Wall of Winning Peg and Me. En gros c'est tous des livres de romance un peu. Pour l'été. Voilà. Il me reste 16 heures d'écoute du tome 3 de From Blood and Ash de Jennifer. Jennifer L. Armentrout. Oh my god, ça fait tellement longtemps que je sais même plus. Enfin bref, voilà. J'espère que votre session s'est bien passée. Moi, je suis très contente que ce soit fini parce que c'est vraiment les vacances maintenant. Je pense qu'on va aller à la mer un de ces jours avec Ced, mais je sais pas encore quand. Et on part bientôt en Camargue, les Français. On part bientôt en Camargue. Si vous habitez en Camargue, mettez-moi en commentaire comme ça. Je sais combien d'icônes vivent en Camargue. Ah oui, j'ai aussi un partenariat trop cool. À mon avis, vous l'aurez déjà vu parce que je pense que c'est une vidéo qui sort avant ce vlog. Ah, je suis trop contente. Hein. Toutes mes tenues d'été là. Ça va être incroyable. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ton iPhone après une semaine d'utilisation? Waouh!
ça c'est vraiment un vent, mais t'as peur quoi. Tu sais que je peux pas te causer depuis tantôt en fait. Je te demande qu'est-ce que tu trouves de ton iPhone depuis une semaine. Et toi tu tiltes hein. C'est devenu un vrai geek. Je suis en train de manger. Du téléphone. Non, je suis en train de regarder alors, le paysage. et du coup réponds à ma question. Montre de loin comment il est derrière. De la carotte. Montre derrière comment c'est l'iPhone. Waouh. D'ailleurs je crois que je vais vous faire... Ah j'ai planifié une vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo story time. C'est quoi ça? Où tu racontes en gros pourquoi je faisais plus du contenu que je faisais comme avant. Pourquoi je postais moins qu'avant. Pourquoi je n'étais plus active quoi. Je pense qu'on est beaucoup dans le même cas quand même. N'est-ce pas? La qualité B, j'en reviens toujours pas de cette caméra. Or. Aujourd'hui c'est la proclamation des étudiants en 3e, donc je suis dedans. Et enfin peut-être si j'ai réussi. Donc aujourd'hui ça va être la surprise, est-ce que j'ai réussi ou pas? Est-ce qu'ils vont dire mon nom ou pas? Donc je vais filmer tout le processus pour voir si je suis dedans. Voilà, bisous. Je suis trop stressée les gars, oh my god. Pour les B3, il y a une petite différence, c'est que les B3 qui ont fini leur cycle sont donc délibérés sur l'ensemble du cycle. Et donc ici, la proclamation ne se fait plus simplement pour les étudiants et étudiantes qui ont validé l'ensemble de leurs crédits, mais la proclamation se fait par ordre alphabétique dans les grades que les étudiants qui ont validé l'ensemble de leurs crédits ont obtenu. Le grade ne porte pas exclusivement sur votre B3, mais bien sur la totalité du cycle. Okay. Effectivement, je vous disais qu'il y avait des étudiants de grande valeur parmi vous. Nous avons 10 étudiants qui, en ce mois de juin, ont été délibérés de leur cycle de bachelier en communication appliquée avec une grande distinction, en d'autres termes, avec plus de 80%. On va applaudir une fois qu'on aura les 10 noms. 80%. Alors je vais essayer de m'appliquer encore plus que je ne l'ai fait jusqu'ici. Les 10 grandes distinctions sont Victoire Bécard, Lauriane Candela, Hugo De Reyck, Sidney Jara, Chiara Ledan, Zoé Marler, Betty Plénevaux, Gaëtan Spin-Hayé, Claire Valente et Charlotte Willems. Ensuite, 132 étudiants ont une distinction, c'est-à-dire plus de 70%, comme disent nos amis français, plus de 70% donc. J'espère que je suis dedans. Manon Dardenne, Jeanne Degan, Cécile Delacroix, Lise Delaunoy, Jessica Delest, Alicia Delicourt, Florence Deloyer. Clémence Jadot, Léa Jallow, Oui, Clémence. Chloé Jansmin, Victoria Gigounova, Colin Joblin, Valentine Genet, Maëlle Lévy, Denise Marette, Aurore Marionnex, Candice. Donc j'ai reçu mes points, j'ai été proclamée comme vous avez vu, enfin je vous ai montré. J'adore comment il a raté mon nom en fait, genre what the fuck, il a dit Juanzin. Je vais vous dire les points comme chaque fois, c'est parti. Anthropologie de la com, j'ai eu 12 sur 20. Linguistique et sémiologie, j'ai eu 15 sur 20. Sondage et technique d'enquête, j'ai eu 12 sur 20. Atelier de production web, donc c'est l'application que j'ai fait, j'ai eu 16,6 sur 20. Grammaire et usage du web, donc ça c'est la théorie de web, interactivité et transmédia. Là j'ai eu 17,6. En anglais j'ai eu 15 sur 20. En néerlandais j'ai eu 16,6. Fondement théorique et études de KRP, donc c'est comment fonctionne une campagne, etc. J'ai eu 15,5. Principes généraux du management et ressources humaines, j'ai eu 13,3. J'ai eu 18 sur 20 à l'examen de management et puis il y avait un travail avec. Donc ça a moyenné la moyenne, tu vois. Ensuite, gestion de projet et activités d'intégration professionnelle, relations publiques, j'ai eu 15,5 encore une fois. Et puis après, expression écrite, j'ai eu 13 sur 20. Donc je suis trop contente, j'ai eu une distinction sur le calcul des 3 années, donc je suis trop contente. Et j'ai trop hâte de rentrer en master, c'est trop bizarre. Le temps passe vraiment vite et voilà. Et Cédric, si vous me demandez, il a aussi réussi, donc... Trop cool, on est content. C'est ce que j'avais à dire. Je crois que je vais finir ce vlog ici, vu que c'était un peu un vlog sur mes études, enfin comment s'est passé mon blocus, etc. Donc là, on va le finir et le prochain sera encore mieux. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, les icônes.